Aujourd'hui, on va faire des maths. Oh, t'es content, non? Moi, j'aime pas les maths. Non, je plaisante, on va faire des maths dans le sens où je vais beaucoup parler de, j'ai envie de dire, de formes d'équations ou de, ouais, d'équations, d'ajout, de soustraction, de comment ignorer, toc, ça, yes, voilà. Donc d'addition, de soustraction, qui fait que, et d'égal, ça amène à quoi? Donc voilà, je vais m'amuser, j'ai noté quelques termes qui m'ont fait écho sur comment on peut donner place au jeu, c'est-à-dire oser être vraiment qui on est, et puis surtout se donner de la valeur pour pouvoir relever les défis du quotidien et donner vie à nos envies. Et donc on va faire des maths. Euh, j'ai noté 5 grands points sur lesquels c'est important pour moi de mettre le focus quand on veut que les choses bougent dans notre vie, que ce soit pour développer des activités professionnelles, que ce soit pour oser montrer sa singularité dans notre sphère pro et dans notre sphère perso, que ce soit pour améliorer la relation familiale avec nos enfants, avec nos amis, avec notre boss, avec peu importe, mais des choses qui sont utiles dans l'intention, dans l'intérêt de donner vie à ses envies, tout simplement pour mener la vie qu'on a envie de vivre et à partir de quel endroit c'est important d'avoir de l'attention et d'agir et d'influencer ça. Donc je vais parler de plus, de moins, et tout ça c'est toujours égal forcément, donc dans l'intention de ouais, ce que je viens de nommer, de vivre une vie épanouie finalement, quoi, d'oser sa singularité et puis d'être qui on est vraiment. Le premier plus que j'ai noté, c'est ce terme de confiance. Plus on a confiance en nous, plus c'est facile de prendre des risques, d'agir et j'ai envie de dire d'interagir. La confiance c'est large, mais pour moi c'est pas une confiance qui est de l'ordre de l'intellect, de la mentalité. C'est pas que voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. C'est pas que être positif, c'est pas que allez je crois en moi, on y va. Non, non. La confiance c'est comment euh, j'ose finalement agir depuis la simplicité de qui je suis sans attendre aucun résultat. La confiance, elle vient forcément euh, se mettre en interaction avec quelque chose d'extérieur à nous. L'estime de soi, c'est encore différent. Là, je parle de confiance, c'est-à-dire comment l'extérieur va accepter ce que je fais, ce qui je suis, etc. Donc, c'est pas de la confiance de cet ordre-là qui est important, puisque cette confiance-là, on n'a aucun impact finalement, et elle est très fragile, parce qu'elle est relative à quelque chose d'extérieur à nous, et elle est aussi très fragile dans le sens où euh, bah, parfois je peux avoir confiance et le lendemain moins confiance, donc c'est très variable puisque c'est mental. Euh, le mental, il interagit par des choses très pratico-pratiques, très rationnelles, et c'est souvent aussi, c'est construit notre mental aussi avec nos expériences passées, avec l'extérieur, avec la relation avec l'extérieur, avec le on dit, avec le il faut, avec le c'est bien, avec le c'est pas bien, etc. Après, on fait notre cuisine qui fait qu'on a telle ou telle personnalité, mais euh, cette confiance-là, donc, qui est liée avec l'extérieur, slow down, vraiment ralentir avec ça. Mais d'aller plus chercher cette confiance intérieure, cette foi finalement. Cette foi, c'est-à-dire qu'il n'a aucune raison d'être. On n'a rien à prouver en soi. Et la confiance, c'est celle-là dont je suis en train de parler, c'est cette facilité, cette simplicité d'être, cette, je veux dire, cette sans raison d'être quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a rien à prouver à personne, on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre non plus. Ce qui est, c'est ce qui est, je suis, c'est je suis, et c'est juste de donner vie à ça. Donc ça, c'est vraiment ce terme de plus de confiance qui permettent, en tous les cas, qui crée les conditions, qui facilitent à l'expression de qui on est vraiment, et puis du coup de la réalisation de soi. Plus de confiance, plus d'affirmation. Je rajoute un plus, hein, je dis qu'on allait faire des maths. Plus d'affirmation. L'affirmation, pareil, c'est dire et oser dire. Pour moi, il y a deux choses.
Dire, c'est peut être facile. Là, je suis en train de dire des choses, c'est facile. Oser dire des choses qui sont plus intimes, plus profondes, là, ça demande un challenge un peu plus grand, un peu plus impliquant, engageant. Donc dire et oser dire. Et cette notion d'affirmation, elle est clé aussi, elle est fondamentale pour pouvoir se réaliser, aller vers nos projets, etc. Puisque si on n'ose pas dire, si on ne montre pas vraiment ce qui est important pour nous, si on ne partage pas, si on ne dit pas, donc si on ne s'affirme pas, euh, ça limite forcément les conséquences, en tous les cas l'atteinte de ce qu'on a envie de vivre dans la vie. Ce que je veux dire aussi par rapport à l'affirmation, l'affirmation, pareil, c'est pas un truc mental, c'est pas ouais, il faut que je me dise, il faut que je me positionne, oui, c'est ça, oui, c'est pas. L'affirmation, c'est pas ouvrir sa gueule. Vraiment. C'est pas celui qui parle plus fort que les autres. L'affirmation, c'est pas qu'on entend tout le temps. C'est pas quelque chose qui fait du bruit, forcément. L'affirmation, c'est être aligné, être au clair avec qui on est, avec ce qu'on ressent et faire un pas avec ça. S'affirmer, c'est se montrer tel que l'on est en fait. On vibre par définition, ce que je suis, je peux être dans le silence et être affirmé aussi. C'est-à-dire que l'affirmation, c'est quelque chose qui se perçoit de l'extérieur, mais c'est surtout quelque chose qui se sent de l'intérieur. Je me reconnais, je m'accepte, donc je me montre, je me dis, donc je m'affirme. Ok. Je survole. En tous les cas, je donne quelques précisions sur les termes que je mets, mais voilà, on pourrait en parler des heures, mais voilà. Plus de confiance, plus d'affirmation, un petit moins quand même dans l'équation, moins toujours dans l'intérêt de, voilà, de se réaliser, donner vie à ses envies, d'être qui on est vraiment, de s'éclater dans sa vie, de s'épanouir dans son business, etc. Plus de confiance, plus d'affirmation, moins d'auto-sabotage. Please, 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 please. Moins d'auto-sabotage. Euh, Là-dedans, j'ai envie de dire deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des auto-sabotages conscients. Ah ouais, je sais que j'ai tendance à beaucoup me juger. J'ai tendance à je vois des choses que je suis en train de changer ou que je me dis qu'il serait bien que je change. Donc ça, c'est conscient. Donc l'auto-sabotage, hein, c'est ce qui empêche de, de libérer l'énergie qu'on a au fond de nous, d'être dans cette liberté d'être et de faire. L'auto-sabotage, pour moi, c'est à cet endroit-là que je le vois, c'est quelque chose qui empêche, freine, limite euh, une énergie de vie naturelle, le flot de la vie en nous. L'auto-sabotage conscient, ah, je sais que ça, il faudrait que j'améliore, etc. Je sais qu'il faudrait que. Mais l'auto-sabotage inconscient aussi. Ouais, comment je fais ça? Peu importe, dans tous les cas, d'en avoir conscience. Il y a plein de façons d'aller débloquer les choses inconscientes ou d'aller faire transformer ça. Peu importe, mais déjà de le savoir et de s'ouvrir à ce qu'il y ait des choses inconscientes dans mon propre système qui font que je m'auto-sabote. Ça, c'est hyper important. Auto-sabotage conscient, auto-sabotage inconscient. Un exemple d'auto-sabotage peut-être conscient encore une fois, mais qui est très souvent aussi dans une sphère inconsciente, c'est toutes nos loyautés. Hein. Toutes nos loyautés à notre système éducatif, à notre système familial, à notre ancienne vie, à nous-mêmes, une loyauté à qui on était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a un an, il y a 6 mois, la semaine dernière. On est plein, quand on évolue vers quelque chose qui se transforme, qui change, ce vécu-là, il n'existe pas encore. Cette réalité-là, on tend vers. Donc forcément, le pas qu'on fait de plus vers ça, on est déloyal à qui on était hier, naturellement. Alors loyal dans le sens où on accompagne ce circuit-là, mais déloyal dans le sens où on est obligé de changer des choses pour que ce qu'on puisse vivre soit différent. Si on fait la même chose tout le temps, il n'y a rien qui change. Donc on sera forcément déloyal à qui on était nous-mêmes dans notre court terme, moyen terme, long terme de notre propre vie. Au-delà des loyautés familiales, des loyautés professionnelles, enfin bref, tout notre parcours d'avant. Donc là, il y a beaucoup de choses dans le système inconscient parce que finalement, on est très souvent en train de produire ce qu'on a appris et on fait du mieux que possible et c'est ok. Mais pour vraiment passer au palier supérieur, pour vraiment transformer les choses et aller dans la direction de ce qu'on a envie de mettre en place dans la vie, voilà, de se révéler, de s'éclater, etc.
débusquer les mécanismes, les systèmes d'auto-sabotage conscient et inconscient, c'est fondamental. Qu'est-ce que j'ai N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des choses qui vous questionnent ou qui font écho chez vous quand vous regarderez la vidéo en replay. Euh, un autre plus de responsabilité, forcément. Si on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent, inutile d'espérer quoi que ce soit en termes de changement. C'est aussi simple que ça. La prise en responsabilité de ce qu'on veut et de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, j'ai envie de rajouter les trois. La responsabilité pour moi, elle est dans l'être que nous sommes, de nos désirs, prendre la responsabilité de nos désirs, prendre la responsabilité de ce qu'on vit dans l'instant aujourd'hui et prendre la responsabilité de ce qui a été vécu. Hyper important, sinon c'est impossible, on se limite forcément. Plus d'action, plus, parce que si on n'agit pas, bah, si on peut rester comme ça, dire ah, moi j'aimerais bien et tout, ça ce serait chouette et tout. Forcément, tant qu'on ne met pas les doigts dedans, tant qu'on ne met pas les deux pieds dedans, tant qu'on n'agit pas, impossible. J'ai écouté quelque chose d'intéressant à propos de l'action qui disait que le moyen pour changer nos croyances, c'est l'action. Donc c'est pas une histoire de croire euh, que, que c'est comme ci ou comme ça, qu'on va y arriver ou pas, qui va faire changer les choses. C'est d'agir. C'est pas une histoire de croyance. Et par contre, quand on a agi, on fait une nouvelle expérience. Et donc, les expériences informent notre système d'une nouvelle croyance, en tous les cas d'un nouvel état d'esprit. Donc vraiment, l'action et revisiter l'action, prise de recul, revisite des angles morts, des mécanismes d'auto-sabotage, etc. C'est fondamental, moi, avec les personnes que j'accompagne, c'est ok, mettre de la clarté, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je veux, agir. Et une fois qu'il y a l'action, hop, ok, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'arrête, euh, prise de recul, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je pourrais mieux faire, etc. Réaction. Et tu vois, c'est un mécanisme naturel finalement, mais plus on a de la conscience sur ça, plus on peut densifier ça, plus on peut donner de la matière dans ces mécanismes d'action et de prise de recul. Pour moi, c'est un équilibre action, prise de recul, il n'y a pas que de l'action. Et plus on se dirige vers la vie qu'on a envie, tout simplement. Allez, un petit moins encore. Moins de procrastination, s'il vous plaît. Pareil, la procrastination, plein de choses à dire là-dessus, mais euh, pour mon expérience, la procrastination, c'est une conséquence de comment circule mon énergie. La procrastination, c'est pas juste ah ouais, j'ai ça à faire, ah, bah ouais, non, je sais, ouais, demain. Ah ouais, je le rapproche un peu, mais je ferai ça après-demain. C'est pas juste retarder les choses. Ça, c'est une conséquence, ce qu'on appelle la procrastination. C'est une conséquence d'un état intérieur qui n'a pas été transformé. À quel point, une question clé par rapport à ça, c'est à quel point j'ai envie d'aller vers ça. C'est quoi les avantages que j'ai à attendre, à laisser encore une journée, une deuxième, à attendre que ça se passe. Donc, pour moi, le sujet, c'est pas la procrastination, c'est le niveau d'énergie. Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est bloqué à un endroit? Et par expérience, j'imagine que tous ceux qui ont travaillé avec moi pour leur activité professionnelle ou pour leur développement, etc., plus on creuse la sphère professionnelle, plus on rencontre la sphère personnelle. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Moi, avant d'être coach, je suis Baptiste, je suis un mec, je suis père de 3 enfants, je vis avec Marie, j'ai tel parent, j'ai tel frère et soeur, j'ai telle histoire. Avant d'être coach, avant d'être accompagnant, je suis un être humain. Donc forcément, quel que soit le job qu'on va faire, quel que soit le métier qu'on a envie de, de vivre, de faire comme expérience, c'est l'humain qui porte ça, l'homme ou la femme qui porte ça, qui fait que ça facilite l'accès à cette réalisation professionnelle. Donc, procrastination, c'est juste, pour moi, juste une histoire d'énergie. Encore une fois, moi je travaille beaucoup avec l'énergie parce que finalement, moi je parle très rarement de ces mots-là, le confiance, de procrastination. C'était rigolo d'ailleurs, parce que autant j'aime pas les maths, autant je ne suis pas trop dans ces sujets-là, mais pour autant je fais des maths. En tous les cas, je parle de plus et de moins, et je parle de ces mots-là. Donc ça me fait
sourire de parler de ça, mais j'avais envie de mettre des mots qu'on entend un peu beaucoup et qui sont un peu mis à toutes les sauces, etc. Donc voilà, j'avais envie de partager mon regard là-dessus. Euh, Allez, dernière chose, tout ça, hein, toujours les plus, les moins, c'est égal à place au jeu, égal à se réaliser pleinement dans sa vie, donner vie à toutes ses envies, à ce qu'on a envie, à ce qui est important pour soi, développer son business, s'épanouir au cœur de son business, faire de sa sensibilité sa grande force, vraiment, ça c'est important. Si on ne se connaît pas, si on ne se reconnaît pas, voilà, on agit qu'à la moitié de qui on est finalement. Moi j'ai ce regard-là hein, sur mon expérience de vie. J'ai l'impression d'être passé à une étape à une période de vie je suis vivant mais je suis à moitié éteint, je suis pleinement vivant en fait. Et ça change la life. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai envie de partager ça, j'ai envie que chacun puisse aller se révéler finalement pour s'éclater dans sa vie, dans son job. Dernière petite équation, là il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, c'est que des suites logiques. Les maths c'est très logique, hein, il paraît. C'est pas il paraît, c'est très logique. Mais quelque part la vie est très logique aussi, ça a du sens. Euh, et pour moi, aborder les choses sous l'angle de logique, mais pas de logique rationnelle, mais juste, comme là je vais te parler de logique, mais juste de bon sens. Moi, quand je parle de logique, j'entends par là le bon sens. Et donner du sens à ce qu'on veut, à ce qu'on vit. Wow, moi, ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas de sens à ce que je fais, tu peux être sûr que je procrastine, tu peux être sûr que j'y vais pas, tu peux être sûr que j'y vais qu'un tout petit peu, etc. Donc moi, il faut que c'est du sens. Et d'où le travail sur l'alignement de qui je suis, de ce que je veux, où j'en suis. Moi, c'est ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, hein. Plus ça c'est clair, plus on peut agir dans la bonne direction. Dernière équation, quand on reconnaît son désir. Quand je parle de désir, hein, c'est pas juste tiens j'ai envie d'aller prendre un café avec un pote, hein. Non, non, c'est qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Quand on reconnaît ses désirs profonds, ses désirs du cœur, ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de vivre dans cette vie, quand on reconnaît ces désirs-là, forcément, il y a des choix qui s'imposent. On peut juste reconnaître le désir, ok, mais si on va pas plus loin, c'est-à-dire je choisis de faire ci, de faire ça, qui m'emmène dans la direction potentielle de mon désir, forcément on est amené à faire des choix. Donc désir égale choix, prise de décision. Choix égale nouvelle énergie. Moi, quand je fais un choix qui m'implique, qui m'engage vers mon désir, putain, mon énergie, elle change, quoi. Je me sens bien, je me sens... euh, j'ai le feu quelque part qui se réveille à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui se pousse, mon énergie, elle change. Travailler sur l'énergie aussi, des fois, on a beau avoir de la clarté sur le désir, on a beau avoir de la clarté sur les choix, mais énergétiquement, parfois, ça frotte. C'est là où j'interviens aussi. Bref, nouveau choix, nouvelle énergie. Nouvelle énergie, bah ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a comme une nouvelle alchimie à l'intérieur. C'est-à-dire que ça circule différemment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ressent d'ailleurs dans le corps qu'on ne sentait pas avant, en bien ou en mal, c'est-à-dire en agréable ou en désagréable. Mais en tous les cas, à l'intérieur du corps, il se passe une nouvelle alchimie. Et ça, c'est important de reconnaître ça. D'où le fait de travailler beaucoup sur ce qui se passe en termes de sensations corporelles, sans s'y attacher. Ce sont juste des indicateurs. Mais en tous les cas, une fois qu'on a cette nouvelle alchimie à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a des nouvelles responsabilités. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous de moi en fait? Qu'est-ce que je fais de ce corps-là qui vibre ça, qui ressent ça? Donc, prise de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une prise de responsabilité? On revient à nouveau désir. Nouveau désir, nouveau choix, nouvelle énergie, nouvelle alchimie intérieure, nouvelle responsabilité. Ce cycle-là, il se répète indéfiniment. Et pour moi, plus on travaille sur ces points-là, et dans la globalité, et dans la spécificité, plus on avance vers cette notion de ok, place au jeu, c'est-à-dire là, je vis ma vie, je m'éclate, je fais le job qui me plaît, je m'épanouis au cœur de mon business, j'ose être qui je suis pleinement, etc. Tout ce qu'on aspire à vivre. La vie a du goût. Donc vraiment, ça c'est important, je voulais préciser cette logique-là, hein, vraiment, je répète, hein, quand il y a des nouveaux désirs, quand ils sont clarifiés, forcément on est amené à poser des nouveaux choix. Quand il y a des nouveaux choix, on est forcément amené une nouvelle énergie à l'intérieur. Qui dit nouvelle énergie?
dit nouvelle alchimie à l'intérieur, ça bouge différemment, ça alimente des choses différentes. Peut-être qu'on fait moins de ci, plus de ça, etc. Donc nouvelle alchimie et donc nouvelle responsabilité. Une fois que j'ai cette alchimie à l'intérieur, que c'est ce goût-là, cette couleur-là, cette vibration-là, je prends ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais de ça? Là, on repose des choix parce que ça alimente le désir forcément. Tu vois le cycle. Voilà ce que j'avais envie de partager, tout ça. Ça me met en énergie, je vois de nommer tout ça, de partager tout ça. En tout cas, j'espère que ça te parle. S'il y a des questions, des choses qui te font réagir, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai ou je referai une autre vidéo. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt pour vous proposer des dates pour le coaching de groupe offert, 1 heure en groupe. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et de vos désirs du cœur.